Ce qu'on apprendra n'est qu'un faible pourcentage de notre quotidien, mais ce faible pourcentage peut être la clé dans une serrure qui va ouvrir un tout nouveau monde. On peut faire d'un outil sur le tapis une transformation dans une vie quotidienne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on a l'opportunité dans cette session ensemble, ce webinaire, de partager autour du thème prendre soin de soi. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est un luxe? Est-ce que c'est une nécessité? C'est vraiment une question qui nous a profondément touchés, sur laquelle on avait envie de partager nos vécus, que ce soit nos vécus personnels, dans la vie perso, mais aussi dans la vie professionnelle. Donc ça va être une opportunité de vivre ce temps de webinaire en 2 parties distinctes. La première où Shrimanta Geoffrey et moi, on va partager nos expériences. Peut-être qu'on fera un tour, peut-être 2 tours de partage. Et puis ensuite, on vous invitera à, partager, vos expériences ou à poser des questions, toujours autour de ce thème-là en particulier. Hem, donc et ben, je vais commencer. Hem, Moi, en fait, la question de prendre soin de soi, est venue assez tardivement parce que, depuis petit, j'ai été, conditionné en tant qu'aîné de la fratrie de prendre soin des autres et c'était vraiment, prendre le temps pour les autres. C'était tout le temps cette attente, cette exigence, cette injonction en permanence à faire pour les autres, en fait. On pourrait dire une forme de sacrifice, même si c'était pas, de se flageller, mais c'était, ouais, c'était tout le temps, j'étais un petit peu attendu,
par mes parents, ouais, d'être comme un parent, un deuxième parent pour les enfants, qui venaient et plutôt mes frères et sœurs. Donc j'ai l'impression déjà d'avoir été père à certains endroits. Hem et du coup, bah, dès lors que je prenais du temps pour moi, c'était assez mal vu en fait. Pas toujours, mais souvent, c'était assez mal vu et en tout cas, c'est ce que j'ai intégré à l'intérieur de moi et donc j'ai mis beaucoup de temps à sortir, de ça, finalement, la question de la quand j'ai compris que j'avais envie de développer mon intelligence plus loin que ce qu'avait fait l'éducation nationale, de pas que développer l'intellect, mais de voir qu'il y avait aussi d'autres aspects, les émotions, le corps, éventuellement l'énergie, et bien, au départ, ça s'est vraiment fait dans une démarche plus en lien avec, par exemple, le livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, c'est-à-dire cette dimension de pleine conscience. Donc là encore, il n'y avait pas prendre le temps, mais c'était juste faire les choses différemment, regarder les choses différemment. Donc j'étais toujours dans l'action en permanence, mais en m'observant quand je faisais les choses. C'est venu assez tardivement, avec notamment le yoga, où je me suis dit: «Tiens, je vais prendre du temps pour moi. Je vais prendre 20 minutes, 1 heure, 2 heures dans ma journée, 3 heures, 6 heures, 7 heures pour moi, pour prendre soin de moi». Ça, c'est venu très tardivement et c'est quelque chose que j'ai même caché pendant longtemps à ma famille, cette vie un plus intime où, bah, ouais, je me levais très tôt le matin pour, aller pratiquer et fallait pas que ça prenne de place, en fait, à un endroit donc je me levais de plus en plus tôt pour, ouais, pour prendre soin de moi et j'assumais pas au départ. Ça m'a mis du temps d'assumer. Et je pense qu'un des déclics que j'ai eu, c'est, par rapport au coaching, où j'ai fait une formation et je me suis rendu compte que ça ne m'avait pas outillé pour réellement devenir coach. C'est-à-dire que je ne savais pas comment trouver des clients, savoir comment communiquer qui j'étais, donner mon image, sur internet, trouver, voilà, des gens, des personnes, des enjeux avec lequel, sur lesquels je pouvais, apporter de la valeur. Et du coup, je me suis fait accompagner par un coach justement, qui m'a supervisé et qui m'a expliqué comment petit à petit, je pouvais incarner réellement, l'offre que je faisais. Et quand il incarner, c'était pas simplement sur la dimension, d'être un exemple par rapport à ce que je partage, mais c'est aussi, bah, de quand je parle d'argent par exemple, quand, on parle sur les questions financières, logistiques, bah, de pouvoir être autant aligné avec moi-même que quand je parle, coaching, que quand je parle, bien-être et cetera. Et souvent on voit dans les thérapeutes, les coachs, parfois des gens qui sont très altruistes, mais du coup qui ont du mal à être alignés avec la demande d'argent. Alors que pourtant, bah, ça fait partie du processus. Si un coach ne peut pas demander d'argent, il ne peut pas vivre de sa passion et du coup, à un moment donné, il va arrêter et il va pas pouvoir réellement contribuer à la vie des autres. Donc ça a été par cette question financière en fait qui est venue pour moi, ce truc de: «OK, c'est important d'investir sur moi, de prendre soin de moi, pour pouvoir réellement prendre soin des autres. Sinon, je pourrais pas vivre de mon métier parce que je ne serais pas capable, bah, de le valoriser auprès des autres et de me faire rémunérer pour. D'investir voilà, de l'argent, de l'énergie, du temps, pour moi-même et donc j'ai été accompagné pour comment mettre en place, une activité de coach parce que voilà, c'était cette compréhension que finalement, même si j'avais été formé, bah, c'était, voilà, c'est très différent d'être, voilà, le côté académique et d'être dans la réalité de tous les jours, trouver des clients, coacher réellement des personnes, être, aux petits soins et en même temps, bah, d'être à l'écoute de soi et cetera et donc c'est là où j'ai commencé vraiment à investir, de l'argent et beaucoup d'argent. J'avais investi 4 000 € sur 8 sessions, donc vraiment moi je suis passé de 0 à au pactole, et en fait, c'est fou parce que, bon, non seulement ça a été un énorme plaisir de voilà, d'investir, et de me rendre compte que voilà, c'était la première fois que j'achetais pas quelque chose d'extérieur, voilà, un téléphone, un ordinateur, quelque chose pour faire plaisir, un cadeau pour quelqu'un d'autre, mais vraiment quelque chose rien que pour moi, en fait. Donc rien que de me dire: «Waouh, en fait, ça m'a fait prendre conscience que j'ai de la valeur à un endroit». J'ai de la valeur parce que je suis capable d'investir de l'argent dans ce que je fais et d'investir du temps. Et après ce qui a été beau, c'est qu'assez vite, en fait, j'ai rentabilisé cet accompagnement en trouvant justement, bah, des nouveaux clients, en faisant que mon activité démarre. Là où justement des formations, on va dire plus, classiques de coaching n'avaient pas forcément aidé jusqu'à ce pas-là, en fait, ne m'avaient pas accompagné jusque-là. Et c'est là où j'ai pris conscience, OK, c'est vraiment important, d'investir sur moi et pas que d'investir dans des choses extérieures. Et ça peut me changer, non pas simplement sur l'aspect financier, et le mode de vie, mais aussi sur l'aspect, intériorité. Et là, donc il y a eu tout un travail,
petit à petit d'investissement dans des pratiques de yoga. Donc les pratiques de yoga de Ishad Sadhguru, notamment des cours que j'ai pu faire avec Srimanta, où justement, bah, Allez, j'ai- euh, et du coup, j'investis aussi pareil du temps, de l'énergie, mais de l'argent aussi dans un premier temps. Et puis après, au quotidien, de pratiquer, ça prend du temps. Et petit à petit, de me voir me transformer et de voir qu'il y avait une complémentarité qui se faisait entre bah, tout ce que j'avais fait par le passé dans la spiritualité, dans la pleine conscience, euh, amener une autre dimension avec le yoga. À la fois, mon niveau de conscience augmentait, mais en plus de ça, voilà, je me permettais de prendre chaque matin du temps pour moi. Euh, Ça n'a pas forcément été toujours facile parce que au départ, il y a eu beaucoup d'incompréhension du côté de ma compagne, par exemple, de se dire, mais attends, mais tout ce temps que tu prends sur ton tapis de yoga, c'est du temps que tu n'investis pas dans les autres, dans ta contribution, dans ta carrière, etc. Mhm. Il y a vraiment une grosse incompréhension, beaucoup de colère, en fait, et ça a vraiment été vu très fortement comme de l'égoïsme. Et ce qui a changé ma vie à ce niveau-là, c'est de me rendre compte qu'en fait, au lieu de projeter sur les autres ce regard égoïste par rapport à prendre du temps pour moi, j'ai compris qu'il y avait en fait une partie de moi qui était toujours pas OK avec prendre du temps pour moi. Il y avait un endroit où je me jugeais encore en fait de ne pas être dans la contribution, de pas être dans la carrière pour la carrière, de pas travailler dur dès le matin, 5 heures du mat pour aller bosser. Euh, et, et en fait, ce qui a été un pivot à l'intérieur de moi, c'est quand j'ai notamment pris conscience qu'en fait le yoga, bah, ça faisait partie de mon travail en fait, et que les gens que j'accompagnais, eh ben, une partie du financement qui donnait dans l'accompagnement, c'était dans ce yoga que je faisais le matin et qui me permettait d'être plus à l'écoute, d'être plus intelligent et d'être donc, du coup plus au service de leurs besoins. Donc voilà. Donc pour moi, prendre soin de moi, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris que c'était prendre soin des autres en fait. Et c'est indissociable, à mon sens. Voilà. Donc ouais, c'est trop bien dit, hein. premier partage. Donc je vous donne la main, Shrimanta Ujo, si vous voulez partager, et puis peut-être que je reviendrai sur d'autres aspects par la suite. Ouais, pas de Ouais, problème. on va avoir l'occasion de revenir sur des aspects. Il y a des petites questions qu'on pourra se poser et entendre un peu chacun. Moi, Geoffrey, je te laisse y aller parce que je suis trop shooté là. Je sors du samedi, du coup, je Je suis pas venais encore de te là. dire, je passe pas après Marc, mais vas-y, hein, c'est bon. Écoute, moi, je suis en plein dedans, donc on peut prendre, ok, à mon tour. Ah, prendre soin de soi. Wow. Je sais même pas par où commencer. J'essaie de le faire et c'est pas évident en ce moment. Ouais, on va commencer à l'origine. Moi, j'ai jamais. Hum, je pense que j'ai jamais, oui, pris soin de moi. J'ai plutôt été tout le temps dans le faire, en fait, dans ce qui venait, dans la compulsion, dans l'action, combler chaque seconde, chaque minute. Je suis quelqu'un qui a un tempérament assez feu, donc qui est toujours en train de faire un truc, en fait, du moment où je me lève jusqu'au moment où je me couche, mais pas forcément quelque chose que j'ai décidé, quelque chose qui vient sur le chemin, qui vient au fil, et du coup, bah, ouais, tu prends le wagon et tu y vas, et ton mental, il te donne d'autres choses à faire et d'autres envies, et c'est que quand tu vas au lit, que que tu te couches et que tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? T'as le corps qui est fatigué, t'as le mental qui est en train de... Mais comme ça fait partie de toute ma vie, je me suis même plus... Ouais, je me suis dit que c'était OK. Que c'était la vie, qu'elle était comme ça. Et malheureusement, ouais, je pense pas que j'ai eu le parcours le plus facile. J'ai eu besoin d'avoir été dans le mur et d'avoir atterri à l'hôpital avec des fièvres, des choses qu'on n'arrivait pas à calmer. On appelle ça des staphylocoques que j'avais sur le corps à cette époque-là. Les docteurs ont plein de raisons de dire que c'est des infections, des choses comme ça, qui n'est pas vrai. En fait, c'est simplement le système nerveux qui explose. Le système nerveux qui explose, qui est à bout, qui est fatigué, qui a le corps et qui veut se reposer, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, waouh, ok, il faut que je l'aide, mais je ne savais ni à qui tendre la main, ni quoi faire. Mais j'ai eu de la chance d'avoir une femme, donc la vie, c'est bien les choses. Euh, qui m'a emmené faire une consultation Ayurveda, vu qu'elle étudiait l'Ayurveda à ce moment-là. Et du coup, bah, c'est là qu'on m'a pas dit, on m'a dit, bah, il va falloir que tu fasses attention à toi, pas prendre soin de toi, mais déjà attention à toi. Et du coup, c'est passé par des recommandations, que ce soit autour de la nourriture, autour de
ouais, de mon activité. Et puis, quand j'ai listé un petit peu ce que je mangeais, ce que je buvais et ce que je faisais comme sport, il y avait juste rien qui allait. Donc, elle m'a fait des conseils à droite à gauche et c'était rigolo. À cette époque-là, elle m'a conseillé et le yoga, t'as déjà entendu parler, puis j'ai explosé de rire. C'est 15 ans, après 15 ans de carrière de rugby, et je me dis qu'est-ce que je vais aller faire là-bas. Euh, et la vie fait bien les choses au final où j'ai pas été faire du yoga. Et j'ai commencé à investir du temps dans moi, d'en prendre mon temps pour écouter, en fait, écouter, manger différemment, manger consciemment, écouter quelqu'un qui avait l'air d'aller mieux que moi, en fait. C'est surtout ça que je me suis dit. J'ai regardé mon thérapeute, j'ai regardé son visage, ses cheveux, son calme. Je me suis dit, ouais, peu importe ce qu'elle fait, profondément, elle a l'air mieux que moi, en fait. Elle va mieux que moi. Ça, c'est... Donc je me suis dit, écoute, je vais écouter, je vais essayer. Et, et puis ça a pris un peu de temps, on va dire qu'il y a au moins une bonne année qui se sont passées où j'ai suivi quelques recommandations, commencé à essayer de m'adoucir et ça commençait à prendre son effet et à m'ouvrir aussi à d'autres champs et regarder ce qui se passait autour de moi, comment les gens prenaient soin d'eux. Et puis à un moment, ouais, je sais pas exactement, YouTube il est super intelligent parfois. Il m'a conseillé quelqu'un avec une grosse barbe blanche et tout ça. Encore une fois, il a dit, je vais faire les choses. Je suis tombé sur cette go. Et j'ai commencé ouais, à suivre Inner Engineering en ligne. J'ai l'impression qu'il parlait à travers moi. Il me parlait à moi. En fait, j'ai l'impression qu'il me parlait à moi. Tout ce qu'il me disait des gens et tout ça, j'étais en plein dedans. Et, et du coup, ouais, c'est là que j'ai eu un gros déclic encore en train de me dire, waouh, ok, il faut que je prenne du temps pour m'écouter, en fait, pour comprendre pourquoi je suis toujours en train d'avancer, pourquoi je suis toujours dans le faire. Ouais, comment ça se fait en fait? Et là, j'avais des éléments de réponse en fait. Il expliquait pourquoi le mental il agissait à ce rythme-là, pourquoi le corps, dans ce que tu mangeais, ça avait une relation à ton mental, donc tu as gravé encore ton mental. Donc il y avait énormément de choses qui me disaient waouh, ok, je fais presque rien de bien en fait. Donc ça a été déjà de se dissoudre l'ego, donc c'est chouette. Parce que je n'étais pas quelqu'un qui aime écouter trop les conseils, mais là, encore une fois, j'avais l'impression que le monsieur, il savait. Il y avait quelque chose de l'ordre de lui, il sait. Donc il y avait ça, et puis ça a été assez hallucinant parce que pour moi, il y a eu un tel déclic que le lendemain, après ces vidéos, en fait, j'ai commencé à investir du temps et à mettre un réveil encore plus tôt que ce que je faisais pour le travail, et à prendre du temps pour moi, en fait, et à expérimenter, à pratiquer, à être à l'écoute. Et puis dans la journée aussi, être encore à l'écoute, quand je mangeais, de regarder, observer ce que je suis en train de manger, observer les activités, quand je faisais des choix. D'où ça vient en fait ce choix? Est-ce que j'y vais encore parce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je me fais attirer en fait dans ça? Ouais, ça m'est devenu à observer un peu plus. Et, donc ça a vraiment été le début ouais, qui a fracassé un peu qui j'étais, à ralentir, ne pas encore savoir qu'est-ce que c'était prendre soin de moi. Mais c'était en tout cas être à l'écoute, qu'il y a plein de choses qui vont pas et essayer d'en trouver une solution. Et il n'y a pas de recette magique, il y a le temps, hein, bien sûr, qui a fait. Et au fil des années, il a commencé à pouvoir vraiment observer, à déconstruire tout ce qui n'était pas moi, tout ce qui ne me plaisait pas. Pouvoir faire un peu de place à waouh, ok, qu'est-ce que j'aime vraiment? Et en fait, j'étais perdu, je ne sais pas ce que j'aime parce que j'ai tellement passé de temps à avancer que tu ne sais pas ce que tu aimes. Et puis au bout d'un moment, ouais, c'est à force de tout enlever, toutes ces choses qui te font du mal, la malbouffe, l'alcool, les soirées à répétition, euh, plein de choses comme ça. La télé, plein de trucs que tu regardes, tu sais même pas pourquoi tu regardes. Et quand tu enlèves tout ça, et au bout d'un moment, que tu te mets à marcher tranquille, que ce soit au bord de la plage ou dans la forêt, ou dans plein de choses, et tu te mets vraiment à découvrir autre chose, d'autres sons, d'autres saveurs, du calme, de la simplicité. Et il y a plein de choses qui commencent ouais, à juste à venir, à t'interpeller et avoir envie d'autre chose, commencer à dessiner, ouais, il y a plein de choses qui commencent à venir, en fait. Et c'est là que je me suis dit, bon, waouh, ok, je vais encore investir plus de temps, plus de temps pour prendre soin de moi. Et du coup, je me suis plongé dans le yoga, dans les enseignements, avoir envie ouais, d'engranger d'autres cours parce que je voyais que ça me faisait profondément du bien sans y comprendre encore. Je me dis pourquoi. Je suis pas sûr de comprendre non plus encore maintenant. Mais juste dans le ressenti, en tout cas, je vais profondément mieux.
Et c'est un cadeau que je me suis fait à moi et à ma famille, même si ça a été pas facile de mettre dans mon quotidien, plein de pratiques et plein de changements. Mais c'est vraiment un cadeau que tu fais au monde, en fait. Et c'est ça que j'ai réalisé. J'ai un côté très sauveur, où tu veux prendre soin de tout le monde et être sûr que tout le monde va bien. Et j'ai le côté vachement loup, la meute de loup, il faut qu'elle aille bien. Et j'ai compris que profondément, il faut que j'aille bien, en fait. Et à partir du moment où je vais aller bien, c'est le meilleur cadeau que je peux faire. Parce que comment tu vas essayer que les autres aillent bien si de toute façon tu ne respires pas un bien-être ou quelqu'un qui va bien profondément, il y a quelque chose qui est pas cohérent en fait à l'intérieur. Et j'ai compris qu'en fait, non, avant même d'essayer de vouloir aider les autres, bah, continue en fait à investir sur toi et à aller mieux et à trouver les clés. Et à un moment, tu vas respirer quelque chose comme ce que ma thérapeute respirait ce jour-là, en fait, quand je lui ai dit, waouh, je comprends rien à ce qu'elle raconte, mais elle respire, elle a un aura qui fait que waouh, ok. Et c'est ça en fait que j'ai eu envie en fait derrière de pas prendre soin de moi, de me dire je vais rayonner quelque chose un jour qui fait que les gens ont simplement envie d'écouter mon chemin, d'écouter des choses sur la nourriture ou peu importe, et de continuer ouais, à miser sur moi en fait. Et j'ai compris que j'étais pas égoïste et qu'au fait c'était un beau cadeau que je faisais. Voilà, pour mon partage. J'aurais encore d'autres choses à dire, mais je pense que c'est déjà bien. De toute façon, c'est tellement vaste, ça pourrait durer des heures. C'est Mhm. prendre soin de soi, c'est tellement pas, tu sais, comme si tu ouvrais le dictionnaire avec une définition. Je sais même pas si on m'entend d'ailleurs. Et si, parfait. On entend bien. Ouais, ça marche, super. C'est la Belle-Bretagne. Euh, ouais, en fait, ce qui est presque fou, c'est que on se demande si ça vaut le coup de prendre soin de soi. C'est presque fou qu'on arrive dans un monde où on puisse encore se demander si ça vaut le coup d'investir sur soi, tu sais. Euh, Parce qu'il y a tellement de choses qui sont engageantes autour de nous que ça semble être la chose parfaite que de s'engager dans tout. Euh, c'est comme de prêter attention à chaque chose qu'on peut voir ou sentir ou expérimenter, mais jamais à la source moins visible qui permet que tout ça existe, tu vois. Et pourtant, nous, on est super visible, on est super dense, on est super compact, et on est avec nous en permanence. Donc, c'est difficile de se rater normalement. Et pourtant, ben, on passe notre vie à se rater, à passer à côté de nous, parce que se choisir, se prendre soin de soi, en fait, c'est pas naturel et ça nous est pas appris. Et je sais même pas si ça nous était appris, ça ferait une différence. Quand moi j'étais petit, ma mère, elle disait, je devais aller à l'école, je devais avoir, je pense, 12 13 ans, même pas, non, entre 8 et 12 ans. Et, euh, et ma mère, comme je pense beaucoup de parents, était axée sur le fait qu'il fallait avoir des bonnes notes. Pourtant, moi, j'ai reçu une éducation qui était axée sur l'amour, qui était, tu feras ce que tu veux dans la vie, mon fils, mais il faut que ce soit ce que t'aimes. Et donc, ça donne une liberté totale. Sauf que tu sais pas ce que t'aimes, alors du coup, pour le moment, suis les études qui font, voilà, bon, semble-t-il t'amener quelque part. Et donc, ma mère m'avait dit, quand j'avais cet âge-là, et ce que j'avais pas compris, moi, quand j'étais jeune, c'est que tu travailles pour toi. Donc, mon fils, je te le dis, tout ce que tu vas faire, toutes tes études, c'est pour toi. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Et j'avais la conscience qu'à ce moment-là, elle me disait quelque chose qui était une clé. Un truc qui était essentiel, que j'ai pas pigé du tout. Je comprenais pas, en fait. Je savais et sentais qu'elle disait quelque chose qui était essentiel, mais dans mon ressenti, ça faisait aucune différence. Et ça a mis des années, des années, des années à comprendre que tout ce que je faisais, je le faisais pour moi. Et qu'il fallait que je le fasse pour moi. Et que c'était pas un moi qui disait, comme vous l'avez dit, de toute façon, je vous emmerde tous et c'est moi le plus important. C'était pas un moi qui disait, de toute façon, je vais rien faire pour personne. C'était faire les choses pour moi parce que c'est, comme vous l'avez dit, la conséquence de les faire pour moi qui peut le faire marcher pour ce qui est autour de moi.
Et ça, en fait, la différence entre ce qui est divulgué, comme on va dire un enseignement, ou ce qui est appris, peu importe l'âge, la différence entre ça et l'expérience, bah, il y a un bond, en fait, qui est gigantesque. Ce bond, il est gigantesque et il se fait, en tout cas pour moi, il s'est fait uniquement que par le reflet de ce qui ne me convenait pas. Tu vois, comme tu l'as dit, Geoffrey, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je me choisis? Bah, c'est parce que je vois là où j'ai arrêté de me choisir et dans tous les détails, là où en fait j'ai donné mon énergie et mon pouvoir à tout ce qui n'était pas ce que je suis. Et qu'à un moment donné, en fait, au lieu de me sentir dans un bien-être, bah, je me sens épuisé. Et que du coup, ce jeu de reflet me fasse comprendre, ah, bah en fait, peut-être qu'il faudrait que j'arrête de dilapider ça et que je le ressente pour moi. Sauf que c'est tellement pas imprimé dans l'entièreté de notre société que, en fait, avant même d'essayer de faire quoi que ce soit, il faudrait déjà qu'avec nous-mêmes, on l'ait fait, on le vive, ce soit vrai. Bah, malheureusement, on le découvre par le jeu du reflet, qui veut dire qu'à un moment donné, on balance vers l'extérieur à fond, et on se rend compte que bah, ça a pas autant d'impact qu'on aurait cru. Euh, donc, tu vois, tu parlais de cet aspect prendre soin de soi, luxe ou nécessité. Bah, c'est les deux. Malheureusement, c'est les deux. C'est un luxe parce qu'on ne sait plus prendre le temps, ne serait-ce que de se dire, bah, il faudrait que je prenne du temps pour moi. Ou alors, quand on l'a, c'est parce qu'on est épuisé. On se dit, ah, je suis au bout de la corde, là, il faut que je prenne soin de moi. Oui, mais t'es pas obligé d'arriver au bout de la corde pour le savoir. Euh, donc, c'est un luxe dans la vie de tous les jours de réussir à s'offrir la possibilité de prendre soin de soi, qui en fait n'est pas, il faut que j'ai du temps alloué pour faire une balade dans la forêt. C'est ne serait-ce que de faire les choses qui sont accordées à ce que je suis et vraies pour moi et arrêter de dilapider mon pouvoir pour dire OK à tout le monde alors que je suis pas OK avec en fait. Donc c'est un vrai luxe, ça aussi hein, ça pourrait aller dans beaucoup de détails et c'est évidemment une nécessité. C'est évidemment une nécessité parce que comme vous l'avez dit et comme n'importe qui s'en aperçoit j'espère à un moment donné, il n'y a autour de nous un rebond positif sur le long terme, en profondeur, qui amène et nourrit dans un cercle vertueux, que s'il y a eu quelque chose qui s'est fait avec nous-mêmes avant. Et il y a en fait pas de secret. Il y a absolument aucun secret au fait de dire ce que tu veux et ce que je veux faire dans la vie, on peut faire ce qu'on a envie. Hein. Il y a un choix gigantesque. Mais si à la base, avant même d'essayer quoi que ce soit, ce que je suis n'a pas été travaillé vers ce qui me correspond vraiment, en fait, dès le départ, il y a un fourvoiement entre ce que je suis et ce que je mets en action. Entre les deux, il y a un filtre qui devient de plus en plus épais, opaque, dense. Et ce filtre, c'est le filtre de se mentir à soi-même en pensant que parce que ça va passer autour de nous, ça va l'être aussi du coup pour nous. C'est pas possible. Donc voilà, prendre soin de soi, voilà, moi je suis un peu ça s'arrête jamais. Ça peut pas s'arrêter, prendre soin de soi. C'est une constante découverte de comment faire dans chaque situation de vie en fonction de là où on en est. Mais c'est quand même fou, ouais, à partir du moment où ça devient tellement naturel pour toi, c'est quand même fou de te dire qu'en fait, c'est quelque chose où on se demande encore là, est-ce que ça vaut le coup? Mhm. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaudrait franchement le coup de prendre soin de vous? Et puis, t'en as qui vont dire, scientifiquement, intellectuellement, peu importe comment, ils vont te dire, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que ce qui est important, c'est les autres. Eh ben, j'espère qu'ils vont jamais réaliser, en fait, qu'ils sont passés à côté. Que s'ils réalisent, ça va faire vraiment mal. Mhm. Ouais, merci beaucoup du partage. C'est vrai que je trouve que l'exemple de l'avion, c'est l'exemple assez classique de quand on nous dit voilà, s'il y a une dépressurisation dans la cabine,
qu'il y a les masques qui tombent, les masques à oxygène, c'est toujours important de commencer par se mettre sur soi-même avant de mettre sur ses enfants, sur sa femme, alors que pourtant, c'est des gens hyper importants dans nos vies. Et c'est un peu la même idée. C'est un petit peu Je me dis la même chose à chaque fois dans l'avion, c'est marrant. c'est ça. C'est ça. Et j'aime bien ce que tu dis, Shrimanta, dans le sens où prendre soin de soi, à partir du moment où on réalise à quel point c'est important, ça peut devenir la fondation de notre vie. Alors qu'au départ, souvent, ça vient comme un peu une conséquence de «Ah, ça serait peut-être bien que je prenne soin de moi». Mhm. Et je pense qu'on a été formaté à ça. C'est-à-dire qu'une façon de le voir, moi, c'est, on a été formaté à être dans l'action. Donc, par exemple, enfin, aller travailler, par exemple, travailler à l'école, pour avoir des choses. Donc, par exemple, avoir des bonnes notes, pour devenir quelqu'un. Et donc, par exemple, devenir le Ouais. premier de la classe. Ça, c'est le truc classique, en fait. On nous a formaté à mettre à la base de ce qu'on fait, notre action, pour avoir des choses et ensuite être quelqu'un. Et prendre soin de soi, et c'est là où je te rejoins, Shrimanta, pour moi, c'est tourner complètement les choses dans l'autre sens et de dire, en fait, je pars de qui je suis. Ensuite, ça va amener des choses que je vais avoir, et ensuite, ça va amener des actions concrètes. Et donc, l'action, elle part de soi, et du coup, il n'y a plus d'écran de fumée ou d'un écran opaque entre ce que je fais et ce que je suis. Et du coup, il y a beaucoup plus de plaisir, et ce que je fais, c'est vraiment incarné. Il y a une vérité intérieure avant de se manifester dans la matière. Mhm. Et c'est Mais vrai que... tu vois, c'est là où Vas-y, vas-y, excuse-moi, je te Non, laisse vas-y. terminer. Ouais, ouais, c'est ça. Vas-y, vas-y. Je pense que c'est là où c'est très compliqué, ne serait-ce que dans le côté éducatif. Parce que même si on était éduqué à l'inverse, je sais pas si on n'irait pas rechercher le reflet inverse pour le coup, tu vois. Ce qui est très compliqué dans l'éducation, ne serait-ce que scolaire qu'on a, c'est que t'es pas là pour faire de l'individuel, t'es là pour suivre un programme qui, que tu le veuilles ou non, que tu aies réussi à suivre ou non, va devoir avancer. Moi, je me rappelle que j'arrivais jamais à suivre parce que j'avais besoin de lenteur, de temps, pour moi personnellement, pour qu'on m'explique. Moi, je suis très lent et au moment où c'est bon, c'est la roquette. Mais ça prend du temps. Sauf que du coup, à l'école, ça marche pas comme ça. À l'école, faut envoyer tout de suite. Et en fait, on est dans un système où le but, c'est pas de faire de l'individuel, c'est de faire un programme et que tu suives ou pas, c'est pas grave. Donc, ne serait-ce que dans le côté éducatif, pour moi, il y a un vrai euh, challenge qui est que c'est impossible pour toi de réussir à être à ton écoute et à savoir quel est ton rythme d'apprentissage et savoir comment, au fur et à mesure, même hors des études, eh ben, pouvoir prendre soin de plus en plus de comment toi tu fonctionnes. Parce que tu vas dans un travail qui fonctionne d'une façon particulière, parce que tu as appris d'une façon particulière, parce que partout, en fait, c'est formaté pour se mouler soi à ce qui se passe. Et ça, c'est top. Mais si toi, si toi, tu n'as qu'un seul moule, tu vois, ce truc de Bruce Lee qui dit be water, tu vois. Si toi, tu sais pas être l'eau qui est fluide et qui t'adapte à chaque situation, et qu'en fait, ton moule, c'est un cube, et qu'il faut t'adapter à un rond, comme quand t'es petit, tu sais qu'il faut rentrer les cubes, là, mais en fait, tu vas forcément en souffrir. Et les formats qu'on propose, ils sont jamais axés sur cet aspect qu'il faut apprendre à toi-même être celui qui va faire la différence, à être fluide et à t'adapter, tu vois. C'est fou. Mais après, pour moi, tu vois, c'est pas forcément une fatalité. Typiquement, par exemple, dans le parcours du Centre Nectar, où là, effectivement, on pourrait voir ça comme une forme d'éducation, une forme de formation autour du yoga, du coaching et de l'Ayurveda. Malgré le fait qu'il y a un grand nombre de personnes, on essaie de mettre en place quelque chose qui part vraiment de l'être pour aller vers l'avoir et ensuite le faire. En ce sens où ce sur quoi on focalise avant tout, c'est l'attitude dans laquelle on va être, l'état d'esprit, l'écoute, prendre soin. Typiquement, le temps de centrage qu'on a fait au début, tout ça, c'est travailler sur l'être en fait. Comment on est déjà avec soi-même, avec les autres, avec le groupe, avec le projet commun. Donc là, par exemple, le projet de transformation du parcours. Et petit à petit, on va vers l'avoir. L'avoir, c'est avoir des stratégies, par exemple, au niveau de la cuisine, de l'Ayurveda, avoir des nouvelles pratiques de yoga qu'on va pouvoir pratiquer en autonomie, avoir certains conseils par rapport au coaching, comme ça, les bénéfices du yoga qu'on a sur le tapis, on peut les généraliser après au reste de notre vie. Euh, Ça, c'est avoir. Et ensuite, il y a le faire. Et le faire, finalement, c'est ce que chacun va en faire dans son quotidien, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle.
Et ça, quelque part, bah, c'est le temps qu'il va y avoir entre chaque stage qui va permettre qu'il y ait cette action qui se mette en place entre les stages. Et après, on débrief au prochain stage sur qu'est-ce que chacun a vécu et on apprend de nouvelles choses, toujours en repartant de soi. Donc pour moi, c'est pas une fatalité. Après, c'est quelle est l'intention de départ. Nous, c'est vrai que notre intention dans le parcours, bah, c'est la transformation de la personne et le fait qu'elle puisse cheminer vers qui elle est réellement, comme tu disais, Shrimanta, cheminer vers ce qui la met vraiment, ce qui lui plaît en fait, ce qui la fait vibrer. Alors que le but de l'éducation nationale, il est tout autre. Et ça se saurait déjà, si c'était le cas, d'aller amener les gens vers ce qui les faisait vibrer. Mais en fait, non, bon, je ne vais pas cracher sur l'éducation nationale, mais c'est vrai que j'ai beaucoup étudié ça parce que notamment dans mon parcours en neurosciences, j'ai étudié pas mal les systèmes éducatifs. Mais effectivement, en tout cas, la création pour n'accuser personne, en tout cas, la création de ce système n'était pas faite du tout pour que les gens aillent faire ce qui les fait vibrer, mais plus pour que les gens rentrent dans certains métiers, certains corps de métier, plus ou moins répétitifs, plus ou moins fastidieux, plus ou moins relous, tout simplement, et juste qui se moulent à ce système-là. Donc, il fallait que les gens restent des carrés si on voulait qu'ils soient des carrés, il fallait qu'ils restent des ronds si on voulait que ce soit des ronds. Le but, c'était surtout pas qu'ils s'adaptent et qu'ils changent de carrière et qu'ils changent de métier, etc. C'était trop bordélique en fait à gérer. Et aujourd'hui, le fait que l'innovation, notamment, il n'y a pas que ça, mais le fait que l'innovation soit en avant, qu'on change tous plus ou moins ouais, qu'on attend de nous en tant que professionnels de pouvoir s'adapter à plein de situations, même lorsqu'on bosse dans une même entreprise tout le long de sa vie. On attend de nous qu'on soit capable, justement, comme tu disais, de s'adapter à un rond, à un carré, à un triangle. Et c'est là où des disciplines comme le yoga, comme le coaching ou comme l'ayurveda bah, prennent pleinement leur sens parce que voilà, c'est s'adapter à la nourriture qu'on a devant soi, s'adapter ouais, aux difficultés auxquelles on va faire face, s'adapter au temps aussi qui nous est imparti pour prendre soin de soi. Donc moi, je dirais ça, ma réaction à ça. Ouais, c'est fou. On est dans cet aspect comme s'il fallait une autorisation d'eux. Souvent, dans cette envie que autour de nous, dans la relation de couple, dans la relation familiale, dans les relations amicales, de travail, il fallait cette autorisation qui dit, écoutez, est-ce que je peux prendre un peu de temps pour moi? Euh, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui ne va même pas être demandé dans le sens où de base, c'est grâce au fait d'être avec soi-même que quoi qu'il arrive, tout ce qui est autour va rebondir dans le bon sens. Mais tu vois, en fait, j'ai l'impression que c'est aussi cet aspect du luxe qu'on a dans l'ère d'aujourd'hui, qui est que on a la possibilité, enfin, de prendre soin de nous et de pouvoir le faire, ne serait-ce que d'y penser. En fait, si tu regardes l'histoire et les choses, comment elles se sont montées, ben, évidemment, comme tu l'as dit, tu vois, les métiers qu'il y avait avant, déjà, ne serait-ce que les métiers de nos parents, même ceux qui étaient avant, c'était des métiers carriéristes. C'était des métiers pour du long terme, c'était pas des métiers qui étaient forcément je veux dire, aujourd'hui, il y a des millions de métiers, alors qu'à l'époque, tu regardes, fallait menuisier, tu vois, la dernière fois, le petit livre là que je vous ai glissé, tu te rappelles pas? À Pourgue. C'est, t'as menuisier, cordonnier, plombier, je sais pas quoi, et voilà. Et en fait, t'as 10 métiers, et ces 10 métiers-là, c'est ceux qui sont les plus basiques et ceux qui ont le plus de chances d'eux. Et en fait, que ça te plaise ou non, de toute façon, voilà, hein, un homme, il va faire des métiers de force. Et une femme, elle va faire des métiers de couture, elle va faire des métiers de cuisine. Elle va faire... Ça n'avait rien à voir avec un choix de prendre soin de soi de base. C'était une nécessité, je pense, pendant vraiment des centaines d'années, c'était une nécessité de ce qui est, ce qu'on doit faire sur le moment. Ok, les hommes, vous faites ça, les femmes, vous faites ça. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. On a besoin de ça, on a besoin de ça. Quand tu es dans un village ou dans une tribu, bah évidemment, quand il y a besoin de ça ou il y a besoin de ça, il faut trouver des personnes. Hein. S'il y a que nous, il y a que nous. Donc entre nous, il va falloir qu'on s'arrange. Donc je pense que pendant des centaines et des milliers, des centaines d'années, on a fait les choses parce que c'était nécessaire. Tu vois? Quand tu demandes à un chasseur-cueilleur, est-ce qu'il a envie d'aller chasser le sanglier, il va peut-être te dire, je suis pas trop chaud, tu vois, j'ai pas trop envie. Et sauf que la famille derrière, elle va dire, bah on va pas manger dans ces cas-là, et on va mourir. Tu veux faire quoi? Donc il faut qu'il y aille, tu vois. Donc c'est même pas, je pense que ça a même pas été pendant énormément de temps, une possibilité que de se demander si on avait envie d'être avec nous-mêmes et de prendre soin de nous et de se dire, ah bah aujourd'hui, j'ai pas envie. Tu vois. Non. Donc on arrive dans cette ère où c'est enfin possible. Sauf que cette ère où c'est enfin possible, elle est contrecarrée
avec les autres possibilités qui, elles, sont tellement attractives que du coup, le fait de prendre soin de soi, ça paraît être une aberration. Pourquoi tu voudrais prendre soin de toi? Alors qu'il y a des milliers de personnes qui meurent de faim à l'autre côté de la planète, et machin et tout. Tout est fait pour que tu ailles ailleurs, euh, sans comprendre que de toute façon, si tu le fais pas avec toi-même, ça pourra pas. Je veux dire, ne serait-ce que cet aspect de dire, OK, vas-y, je donne tant d'argent pour que ça aide à tel endroit. Ben, il a bien fallu que je l'ai, cet argent. Donc cet argent, il vient de moi. Donc de base, il a bien fallu que je fasse quelque chose pour avoir cet argent, pour que ça aide ce que je veux aider. Donc, encore une fois, tout ce que je veux faire part de moi-même, tu vois. Mais je pense qu'il y a un point de vue histoire aussi à regarder qui est que on arrive aujourd'hui à ce truc-là uniquement parce qu'on a vécu avant. Et si on regarde comment on a vécu avant, bah, ça explique aussi pourquoi on arrive seulement maintenant à se dire, ah, effectivement, on peut avoir le luxe de se dire, c'est peut-être mieux de prendre soin de soi, tu vois. On a cette chance, en tout cas. J'aime bien aussi il y avait un truc qui m'avait marqué dans prendre soin de soi aussi, c'est l'injonction que parfois certaines personnes avaient vis-à-vis de moi d'être par exemple zen. Voilà, comme tu fais du yoga, comme tu prends le temps de prendre soin de toi, quelque part, forcément, tu devrais plus avoir aucun défaut. Et si tu en as, c'est vraiment abuser le temps que tu prends. Enfin, il y a un truc de culpabilisation, quoi. Et, et ça aussi, je trouve que c'est pas évident parce que prendre soin de soi, ça veut pas forcément dire aller mieux tout de suite. Et ça veut pas forcément dire que tout va être plus facile. En fait, parfois, c'est faire face à ces zones d'ombre, faire face à des choses que l'humanité, depuis des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions d'années, trimballe de traumatismes liés à la guerre, à la famine, à plein de traumas. Et qu'en fait, qui sont engrammés un petit peu à certains niveaux dans nos corps, dans nos mémoires. Et à un moment donné, bah, faut se libérer de ça. Et quand prendre soin de soi, ça veut pas dire aller mieux tout de suite, ou ça veut pas dire aller mieux tout le temps. Et voilà, je trouve qu'il y a aussi une pression là-dessus, en fait, qui peut être assez forte de culpabilisation. Mm. Et dans le milieu du coaching, c'est assez puissant aussi. J'avais lu beaucoup de témoignages de coachs qui disaient qu'ils culpabilisaient énormément dès qu'ils allaient un peu moins bien, parce que ils voulaient toujours donner l'impression d'aller bien, en fait, pour Mm. que leurs clients se sentent que. Et je trouve que justement, là encore, c'est vachement intéressant de venir depuis un espace, d'être soi-même. Et voilà, si ça Mhm. va moins bien, moi je trouve que d'être honnête sur le fait que ouais, montrer sa vulnérabilité, c'est pas toujours facile, mais ça fait partie de prendre soin de soi, je trouve. Prendre soin de soi, Ah c'est ouais, ah aussi, ouais. nous, ce qu'on fait souvent après les centrages, là on le fait pas pour ces sessions-là, mais on pourrait, c'est partager la météo intérieure, c'est comment on se sent en fait. Et parfois, de pouvoir déposer au début d'une réunion, bah écoutez, moi en ce moment ça va pas, pour telle et telle raison, bah, ça permet d'apaiser tout le monde, que ça reste pas dans les non-dits. Et puis le fait juste de moi avoir déposé comment je me sens, bah, ça me permet d'être plus disponible après pour ce qui va se passer. Je suis Mm. moins dans la Mm. culpabilisation, dans le ressentiment, etc. Donc ça, c'est aussi important, je trouve, d'en prendre soin de soi. C'est accepter d'être, d'aller pas bien, en fait. Et c'est pas parce que Ouais. moi que je vais toujours bien. Mais de toute façon, pour moi, prendre soin de soi, ça veut dire être toi. Être toi, ça veut dire déjà assumer, accepter avec toi-même à fond ce que tu es, ce que tu vis, ce que tu aimes, ce que ce pourquoi tu es d'accord, ce pourquoi tu n'es pas d'accord. Après, tu en fais ce que tu veux à quelconque niveau de ce que tu veux diffuser. Mais déjà avec toi-même, si t'es pas OK avec ça, c'est un problème. Après, le souci autour, c'est que, encore une fois, il y a comme une fausse idée que il faut toujours montrer cette image parfaite. Le coach, c'est un coach, il est d'enfer. Il a jamais de défaut, tu vois. Le gars du yoga, il est jamais saoulé. Il est toujours peace, voire même son énergie, il est toujours au top. Il est en contact avec Jésus en permanence, tu vois. Le gars dans l'Ayurveda, ah ben lui, Il mange tellement il fait jamais il lui rien. arrive un truc dans le bide. Jamais il lui arrive un truc au bide, tu vois. Lui, jamais il a une indigestion, jamais il a un truc qui passe pas, tu vois. Et tous ces clichés-là, en fait, c'est des trucs, il faut les tomber. Il faut les tomber, il faut les tomber. Ceux qui veulent vraiment garder cet aspect de perfection, que la personne qui est comme ça, elle le vit, elle le respire comme ça, c'est des personnes qui ne vivent pas encore qui elles sont vraiment. Des personnes qui ne vivent pas encore ce que ça veut dire de cheminer véritablement pour être soi-même. Encore plus, encore plus, encore plus. Et si être moi-même, ça veut dire quand je traverse ça, eh ben je le vis, je le dis et je l'exprime comme c'est, eh ben c'est ça la bonne solution en fait. C'est ça prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est pas dire eh ben je vais pas bien, mais en fait je le cache à tout le monde.
Ça veut aussi dire si dans une situation, je sens qu'il faut que je dise exactement comme je suis, eh ben, je l'assume aussi, tu vois. Et parce qu'en fait, ça va te libérer de savoir que t'as pas à cacher, t'as pas à faire semblant, t'as pas à essayer de plaire à qui que ce soit d'autre. Parce que je me rappelle pas que le plus important, ce soit d'essayer de plaire aux autres, en fait. Hmm. Je veux bien rebondir là-dessus. En tout cas, oui, c'est touchant, ces partages. Et puis, moi, ça me rappelle un épisode que j'ai vécu là, il y a, ouais, je suis encore en train de vivre d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis j'ai vécu. Je suis encore en train de le vivre et on a fait un cercle d'hommes il y a, je sais pas, il y a 10 jours ou 7 jours, quelque chose comme ça, peu importe. Au hammam avec les hommes, tout ça. Et puis, j'ai toujours l'habitude de, bon, bah, Geoffrey il est fort, Geoffrey il va bien, Geoffrey c'est sur lui qu'on peut compter, et ainsi de suite. Ouais, c'était une partie de ma vie qui a tout le temps été comme ça, je suis toujours sur celui pour qui on peut compter. Sauf que plus j'avance ouais, dans le yoga, plus en fait je suis vulnérable, en fait, plus je suis vulnérable, plus je suis faible, plus que les parties de moi qui sont en fait qui sont fortes sont en train de s'atténuer pour laisser partir en fait vraiment les parties à l'intérieur où j'y arrive pas, où il y a quelque chose en fait qui fait encore que c'est dur bah, d'accepter certaines choses. Il y a des moments où ouais, tu veux pas partager et en fait tu veux pas partager avec toi-même et tu veux pas partager aux autres. Et c'est parce qu'en fait tu veux pas regarder la chose en fait. Et parfois, parce qu'en plus parfois tu veux la regarder et tu trouves pas de réponse. Et du coup, bah, là, tu n'as plus du tout envie d'aller voir le dedans. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça en plus allez, j'ai fait l'effort de regarder, je sais pas quoi en faire et tout ça. Et en fait, de continuer à être dans ce mal-être, en fait, dans cet inconfort et bah, c'est puissant, en fait, à ce moment-là, de prendre soin de soi, de vraiment y rester, de pas dire, bon, bah, c'est pas grave, allez, hop, j'enchaîne, que ce soit dans le boulot, ou dans les émotions, ou dans la nourriture, ou avec la glace, ou ce que tu veux, d'aller te cacher de ça, et vraiment, en fait, d'affronter la chose. Et moi, du coup, ouais, j'ai osé prendre la parole devant tout le groupe en disant, en fait, ouais, là, j'en ai marre d'être fort, j'en ai marre je suis fatigué, j'arrive pas à tout gérer, j'arrive pas à gérer le boulot, les enfants, prendre soin de moi, faire en sorte que la femme soit contente. Enfin, il y avait un moment où t'as ni envie que les copains soient contents, ni envie que la femme soit contente, ni que les enfants soient contents. T'as envie juste, toi, ouais, de savoir ce que tu veux et de pouvoir le faire. Et en fait, ça m'a pas apporté de solution, j'en ai toujours pas encore trouvé, et ça a fait beaucoup du bien ouais, bah, de libérer ça de mon intérieur pour que ça circule. Les gens autour qui étaient là, ils se sont dit waouh, ok, lui, il a jamais rien dit en 2 ans, toujours tout va bien, et derrière, ça a été un défouloir de tous ceux qui n'allaient pas bien en fait, parce que du coup, j'ai ouvert une voie et les gens se sont choisis derrière. Bon, bah, c'est parti, moi aussi, je galère, j'arrive pas, tout ça, et puis ça a fait du bien de voir tous ces hommes se dire, ok, bon, si lui il est faible, on peut tous y aller, quoi. Du coup, c'était un énorme moment ouais, et en fait, j'ai été tellement efficace après derrière, de la place que ça a libéré chez moi. Et ouais, donc je pense que c'est important d'en prendre soin de soi, ouais, ne pas se mentir et rester dans cet inconfort, en fait, ne pas fuir l'inconfort, en fait. C'est bien d'être dedans. Mhm. Voilà, j'ai Ah, dit. c'est tellement dommage d'avoir tu vois, cette absurdité de se dire que c'est OK de ne pas prendre soin de soi. C'est tellement dommage de se dire que si le pot d'eau est sale, ça reste quand même OK de diffuser cette eau à tout le monde pour la boire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et on n'est pas en train de dire, ah oui, bah de toute façon, moi, il est toujours nickel. Mais justement, pas du tout. La seule différence, c'est que si je sais qu'il est pas nickel, j'essaie pas de faire semblant à dire à tout le monde, eh ben, allez les gars, c'est bon, vous pouvez boire, c'est le divin. Alors que pas du tout. Déjà, je regarde ce qui fait que pour moi, ce pot, il est pas nickel, parce que la qualité de ce que je suis, tout ce que je vais essayer de faire, elle sera pas nickel. Et ça, on peut l'acquérir que par l'expérience. On peut pas l'acquérir par quelque chose qui est de l'ordre intellectuel. Quand ma mère, elle me disait, tu fais les choix, c'était dans la tête. J'en faisais rien, je comprenais pas, en fait. Ça ne s'engrammait pas dans mon système. Il m'a fallu des années pour revenir là-dessus et pouvoir lui dire, t'avais raison. Tu vois. Mais quand on n'a pas l'expérience, pour le moment, ça ne fait aucune différence pour toi. C'est ça, en fait, qui est difficile, je pense.
c'est de réaliser ce pas ou ce pont entre ne pas en être conscient et ne pas pouvoir faire autrement tellement c'est essentiel. Et ce pont-là, pour moi, c'est l'expérience, c'est le jeu des rebonds et des reflets, tu vois. Mais une fois que tu as croisé ce pont-là, il y a pas, c'est un pont à sens unique, tu vois. Un pont à sens unique. Et c'est pour ça que je trouve que dans le rôle qu'on a tous individuellement, bah, l'un des rôles de ça, c'est de savoir que quand tu es bien avec toi, eh ben, tu sers naturellement d'exemple ou alentour, comme tu disais, Joe, pour dire, voilà, quand vous êtes avec vous-même, ça peut donner les hauts, les bas, les gauches, les droites, les lumières, les ombres, mais ça donnera qui je suis. Et on va pas faire semblant, je viens avec tout. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant, en fait, d'apprendre de quelqu'un qui est et qui vit et qui exprime tout ce qu'il est. Et merci beaucoup des partages. Je pense qu'on peut peut-être prendre d'ouvrir aux participants, au groupe, s'il y en a qui souhaitent poser une question ou faire un partage. Euh, je vous Ah, invite et Michael, à l'indiquer dans le chat. Vous pouvez le mettre dans le chat avec un P. si Michael, il a levé la main, là. Michael, ok. Bah écoute, parfait. Normalement, tu peux mettre le micro on tout par toi-même, je pense. Allô, allô? Super. Oh, vous m'entendez là? Parfait. Ok, super. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour vos partages. Ouais, j'ai pris quelques notes au fil des discussions. Je vais les parcourir un petit peu. Donc, ça a commencé par toi, Marc. Juste entre parenthèses, tu savais que Eckhart Tolle, là, qui a donc écrit Le pouvoir du moment présent, a discuté avec Sadhguru. Ils ont déjà Ah, été en commun. Ah bon? Parce que, oh, ouais, aujourd'hui, j'ai cherché le bouquin sur la mort. Et je suis tombé sur une discussion qu'ils avaient eue sur la résurrection, etc., qui est en vente sur Amazon, je crois. waouh. Ok. Entre parenthèses, voilà. Ok. Euh, prendre du temps pour soi, ça m'est venu à l'idée, c'est anxiogène. Ça peut être anxiogène aussi parce que quand on vit dans la compulsion, on est dans la compulsion, on ne se pose pas trop de questions et dès qu'on veut se poser sur soi, il y a une réaction qui peut être bon, voilà. Enfin, voilà, tu vois, Marc, hein. Je pense que tout le monde voit à peu près, quoi. Ça peut être anxiogène. J'avais noté ça aussi. Tu parlais de ton niveau de conscience aussi, qui augmentait. Comment tu le vois? C'est une bonne question. Après, c'est vrai que il y a plein de manières de le décrire, mais en tout cas, là, ce que j'entendais par là, c'est d'être conscient de plus en plus de processus, de ce qui se passe dans ma vie, typiquement d'être conscient de mes pensées, d'être conscient des émotions qui me traversent, d'être conscient de ce qui se passe dans mon corps au niveau énergétique, à un certain niveau de sensibilité, d'être conscient de ce qui se passe dans l'autre, éventuellement des pensées que peuvent avoir les autres. Tu vois, c'est ça en fait, c'est un peu comme une lampe. J'aime bien la métaphore de Sadhguru, tu vois, une lampe qui a un voltage plus ou moins élevé, et plus c'est élevé, plus tu te rends compte qu'il y a plein de choses en fait autour. C'est un petit peu ça, ouais. C'est peut-être plus Hmm. disponible à l'extérieur et à l'intérieur, on pourrait dire. C'est ça, ouais, je prends conscience de ce que je ne suis pas en fait. Tu vois, je prends plus conscience de ce que je ne suis pas. Je me rends compte que je suis pas mes pensées, que je suis pas mon corps. Mais tu vois, c'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est quelque chose vraiment dans l'expérience, petit à petit, ouais. Qui augmente comme ça. Ok, ouais, c'est ça. Un peu sur l'identité, quoi. Parce que c'est vrai que cette question de bien-être, quand on est sur une quête d'identité de soi-même, le chemin est pas facile, quoi. Déjà, le chemin est pas facile, il est difficile, il est compliqué. Et franchement, chercher le bien-être là-dedans, c'est une nécessité, quoi. Sinon, t'es mort, j'ai envie de dire. Si tu cherches pas le bien-être là-dedans, c'est fini, quoi. Ouais, ça vous fait rire, hein, je comprends. Tu vois. On comprend C'est bien, parce quoi. qu'on le C'est vit obligé, tous. quoi. Si t'es pas l'ami, si t'es pas l'ami de toi-même, c'est c'est fini, quoi. On est d'accord. Euh, Ensuite,
Il y a un proverbe chinois qui dit c'est bien de s'aimer, de s'aider soi-même et après d'aider les autres. Ça va dans le sens de ce que disait, ce que vous disiez tous les trois, il me semble, hein. Mais toi, t'en penses quoi de ça? Je pense que c'est vrai, parce que comme tu disais, au final, euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que si toi-même, tu n'es pas très clair, si tu n'as pas l'esprit clair, si tu n'as pas voilà, les intentions claires, etc., si c'est pas clair, tu vas rajouter une couche au final et bon, vaut mieux s'abstenir, quoi, je pense. Après, pourquoi pas? Mais si tu veux être efficace pour aider les autres, l'action juste, c'est tout un art, quoi. Bouddha, l'action juste, moi, ça me fait penser un peu à ça. Dans chaque situation, qui sont toutes différentes et très complexes, savoir ce qu'il est bon de faire, c'est fou, quoi. Clairement, clairement. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est pas limité et on a cette chance-là, c'est que c'est quelque chose finalement de constamment en évolution. Donc, tu te remets juste sur le chemin de prendre soin de toi et après, ce chemin-là, bah, c'est un chemin, en fait, tu C'est vois. ça. En fait, c'est la seule chose qu'on a à faire, c'est prendre soin de soi, parce que prendre soin des autres, c'est super compliqué, quoi. Euh, et c'est en prenant soin de soi que c'est peut-être seulement en prenant soin de soi qu'on peut prendre soin des autres, peut-être. Je sais pas. Là, ça me vient comme ça. C'est vrai que ça, c'est un bon point, notamment au coaching, qu'on voit beaucoup. C'est ce truc de souvent, on interprète le besoin de l'autre, on interprète ce qu'il aurait besoin d'entendre, et c'est souvent parce qu'on ne se connaît pas soi-même, en fait. Le fait de petit à petit mieux se connaître, ça fait qu'on est plus à l'écoute de ce qu'on ressent vraiment, et du coup, quand on est en contact avec l'autre, on peut vraiment être dans l'empathie, vraiment être dans la compassion. Parfois, ça sera un silence, on ne dira rien, mais juste le fait de vibrer sur la même fréquence que l'autre, déjà, on ouvre un possible, on ouvre une possibilité. Si on n'est pas en contact avec nous-mêmes, il y a des endroits où on résiste en fait à ce que l'autre nous envoie. Et même si on connaît quelques petites choses comme la communication non violente qui permettent voilà, de travailler le discours, etc., c'est pas forcément suffisant en fait pour vraiment être à l'écoute de l'autre. Et ça, en tout cas, le yoga, je trouve ça nous l'apprend beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça me l'a appris de se rendre compte que ouais, il y a plein d'endroits où je pensais être à l'écoute de l'autre. En fait, non, j'étais pas à l'écoute de l'autre. Je projetais ma carte du monde, je projetais ma vision Mhm. du monde sur l'autre. Et c'est pour ça que pour moi, c'est illusoire de croire qu'on peut prendre soin de l'autre sans passer par soi. Et Mm. pour citer Cartolé, alors je vais pas le citer au mot près, mais lui, il y a vraiment cette dimension de profondeur. En fait, à un endroit, si on prend soin de soi, on est capable d'aller plus en profondeur à l'intérieur de qui on est. Et plus on va dans la profondeur, plus en fait on est la même chose. On est tous unis dans cette profondeur à un endroit. Si on va assez en profondeur, on est tous en contact les uns avec les autres. Et par contre, dans la surface de réalité, on est chacun des manifestations très très différentes dans la forme. Donc pour moi, prendre soin de soi, c'est aussi petit à petit rejoindre l'autre à un endroit, aller en profondeur. Et quelque part, bah, l'amour, par exemple, peut être généré depuis cet espace où on est vraiment connecté à l'autre. Donc voilà, moi je dirais. Ouais, alors, ok. Peut-être, est-ce que tu penses pas que, par exemple, plus nous on va en profondeur, on revient à la source quelque part, et plus on devient quelque part, comme, je sais pas si, un peu un temple vivant, sans vouloir utiliser des mots, comment dire, quelque chose qui, comme une bougie qui réchauffe naturellement, quoi. Mm. Par notre authenticité, par le fait que inconsciemment, inconsciemment, beaucoup de travail a été fait, plus ou moins, sur la personne. Et peut-être ça se capte, mine de rien, parce qu'on sait que beaucoup de choses, d'interactions, etc., se font de manière inconsciente. Énormément, quoi. Et, et, euh, et voilà, quoi. Donc, peut-être qu'en travaillant sur soi, après, on n'a même peut-être plus rien en fait, à vouloir, quoi. Parce que si on désire, en fait, que la personne aille bien, enfin, on ne doit pas vraiment avoir de désir, vous êtes d'accord avec ça? Enfin, c'est la personne, peut-être, qui... Quoique, je Mais ne sais pas. Ça se discute, hein, je ne sais le, pas. tu vois, le truc, en fait, c'est que il y avait Osho qui avait dit une belle chose, c'est cet aspect où tu remarqueras que quand tu allumes une allumette, tu peux allumer avec cette allumette un autre morceau de bois,
Et l'allumette qui a diffusé et transmis son feu, eh ben, elle le garde. Mais maintenant, l'autre, il l'a aussi. Et lui et les deux, ils peuvent aussi allumer d'autres. Mais ils peuvent allumer les autres parce qu'ils ont gardé leur flamme. Si chacun essaye d'allumer l'autre en éteignant la sienne, il se passera jamais rien et tu n'éclaireras jamais la globalité. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est parce que tu transmets de par ta flamme et que tu la gardes qu'il y a vraiment transmission et qu'il y a une lumière qui commence à grossir et qui va du coup faire apparaître la globalité, Du mais pas bateau. inversement. Tu pourras pas essayer d'allumer la flamme de quelqu'un en diffusant et en donnant ton feu. Si tu fais ça, pour le moment, c'est OK parce que tu as peut-être besoin de l'apprendre dans cette réflexion qu'en fait, au moment où tu le donnes, mais je me sens pas de la même façon, là, j'ai plus mon feu. C'est OK, c'est un jeu du reflet qui va te permettre de réaliser qu'en fait, à ce moment-là, tu te donnes ton pouvoir. Mais t'es pas obligé. Tu peux apprendre à diffuser ce que tu es en gardant ce que tu es. Et cette clé-là, qui te permet de pas donner ton feu, c'est la clé qui est d'être qui tu es et de pas te fourvoyer à essayer d'être quelqu'un d'autre. C'est tout. Il y a des moments où tu vas donner du feu à une allumette et un morceau de bois et la personne, elle va immédiatement imprégner ce que tu dis parce que c'est le moment T, le moment juste, comme tu as dit. Il y a des moments où tu vas essayer de donner cette flamme sur un support qui est humide ou qui est trop dense pour recevoir cette flamme à ce moment-là. Et du coup, cette flamme, elle va pas être reçue. Et toi, tu vas essayer d'allumer, ça changera rien du tout. Ce sera pas le bon moment. Donc le but, c'est pas d'essayer de dire j'ai une flamme et je la donne partout à tout le monde, j'essaie de tout allumer. C'est déjà toi, tu as cette flamme-là. S'il y a des moments où c'est le moment opportun pour que ça se partage, ça se partage. Mais toi, ni tu ne t'éteins, ni tu n'essayes en vain d'allumer quoi que ce soit, parce que le but, c'est d'essayer d'allumer tout le monde, c'est pas ça. Celui qui a les beaux. Ok, donc ouais, c'est plus une démarche, on va dire. Ouais. Parce que quand tu dis allumer quelqu'un, euh, ça veut dire, euh, ouais, ça veut dire essayer de transmettre la flamme. Mais c'est un peu quelque part quand transmettre. Alors, il y a un côté éducation, parce que comme tu parlais d'éducation tout à l'heure, l'éducation qu'on nous a, on va dire, transmise, c'est une éducation où il faut remplir le verre, on va dire, plutôt que d'allumer la flamme, qui c'est, à mon sens, le vrai sens de l'éducation. Euh, donc, ça me fait penser je rebondis sur ce que tu dis. Après, moi, ce que j'entends sur ce que tu dis, c'est que euh, ce qui serait plus judicieux de faire, donc, c'est de d'être allumé, en gros, rester allumé. Mais pour allumer les autres, il suffit d'être allumé et d'être éventuellement disponible, mais pas avoir spécialement d'attention, parce que justement, en essayant d'allumer du bois mouillé, ça peut être fatigant et ça peut être fatigant, quoi. Il faut observer la façon dont les choses fonctionnent de façon naturelle dans la nature. Regarde, je pense que tu as déjà vu les trucs japonais, même dans les films, où tu as un bambou qui est penché vers le haut, comme ça, et tu as l'eau qui coule dans le bambou, et quand il y a suffisamment d'eau, il tombe, il vide l'eau, et hop, il revient, et il se remplit d'eau. Eh ben, quoi qu'il arrive, il revient pour se recharger, et il revient pour se ressourcer à lui-même. Et seulement après, quand il est plein, il peut partager. Mais il n'y a pas de moment dans la nature où les choses se font à perte, tu vois. Allez, je donne, et puis de toute façon, moi, je me recharge jamais. Tu verras jamais un arbre fruitier essayer de faire un fruit. Il le donne, ça n'a pas été reçu. Tant pis. Il n'y aura plus rien d'autre derrière. Non, il continue, il produit, lui, hein. Tu prends pas, il produit, lui, hein. Il y va, hein. Donc, ce qu'il y a, c'est juste cette compréhension. Et quand on parle de flamme, ou peu importe le mot que tu veux, c'est la même chose que ce qu'on est en train de dire maintenant. Dans toute situation, dans toute parole, dans toute chose, il y a quelque chose que tu peux recevoir qui peut te permettre de comprendre ce qui te convient ou non. Si ça te convient, tu reçois la flamme. Si ça te convient pas, t'as pas à te brûler avec la flamme de qui que ce soit d'autre. Tu vois?
Moi, tu vois, comment dire, ça me fait penser à mon entrée dans le royaume de Sadhguru, on va dire. Euh, je suis rentré, mais tu vois, dans la peine, enfin dans la douleur, quoi. Alors, c'est peut-être alors ça m'a changé. Je suis rentré avec le corps, quoi. Et en fait, il m'a séduit, quoi, intellectuellement, on pourrait dire. Enfin, je me suis fait gourouiser, quoi. Voilà, on pourrait dire aussi. Mais, comment dire, les pratiques que je faisais et qui étaient un peu l'incarnation de ce que Sadhguru était, quelque part, de ce qu'il transmet, et ce que nous, on incorpore au final, ces pratiques qui donnent, eh ben, est-ce que je pourrais dire qu'elles me convenaient? En tout cas, elles convenaient pas à mon corps, tu vois? Enfin, je peux pas dire qu'elles convenaient à mon corps, tu vois? Il a fallu faire un travail. Il a fallu faire un travail, quoi, un effort, en évitant de se faire trop mal. Un peu peut-être le chemin, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Ça me fait penser à ça quand tu dis trouver un truc qui convient. Moi, alors, ça me convenait et en même temps, ça me convenait pas. Je peux pas dire, c'est difficile. Ça me convenait parce que il a allumé une flamme en moi. Enfin voilà, c'est quelque chose un peu dans les mondes subtils, on pourrait dire. C'est pas vraiment palpable, quoi. C'est actif en tout cas. Ça a un impact sur la vie, sur ma vie. Mais ça me convient. Est-ce que ça me convenait son yoga? Je peux pas dire. Là, ça me convient un peu mieux, tu vois, mais parce que j'ai travaillé, parce que je persévère. Mais il n'y a pas non plus, c'est pas du bien-être. Pour moi, c'est passé par une période de souffrance, clairement. Par une période de destruction, même. Ça, c'est un point justement, je pense, qui est effectivement intéressant dans la notion de prendre soin de soi, qui est que ça ne veut pas forcément dire d'aller mieux tout de suite ou d'aller mieux en continu. Et c'est vrai que derrière ce que disait Shrimanta aussi, derrière cette question de prendre soin de soi, en fait, il n'y a pas de dictionnaire. C'est pas un truc intellectuel, c'est vraiment ton expérience qui va s'enrichir petit à petit. Et pareil, quand on dit fais ce qui te convient, c'est vrai que là, pareil, en fait, il y a tellement de nuances en fait derrière ce mot, parce que comme tu disais, le corps au début, il hurle quoi. Quand on commence à l'étirer dans tous les sens, il fait mais pourquoi tu fais ça? J'avais vu une vidéo de Sadhguru où il expliquait qu'en fait, souvent, la plupart des activités qu'on fait sont le reflet de qui on est. Et il disait, le yoga, c'est la seule activité que vous faites qui n'est pas le reflet de qui vous êtes en fait, qui peut le devenir au bout d'un moment parce que vous allez vous transformer. Mais en fait, c'est une activité qui justement est différente d'une expression que vous pourriez avoir spontanément. Personne, on va dire, spontanément se pencherait de cette manière-là ou se tournerait dans tous les Ouais, sens spontanément. C'est pas un truc qui ouais, est spontané, à moins justement d'avoir déjà atteint un certain niveau d'éveil ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, c'est vrai que derrière ces mots-là, il y a toute une expérience de vie. Et nous, ce qu'on essaie de partager là, effectivement, dans nos partages de vie, c'est aussi ça. C'est comment, tu vois, on a eu aussi une préconception de qu'est-ce que ça voulait dire prendre soin de nous. Et petit à petit, en fait, ça évolue. Et moi, ça continue d'évoluer. Prendre soin de moi, maintenant, je comprends que, par exemple, malgré le fait que je prenais beaucoup de temps pour faire du yoga, j'avais peu de douceur vis-à-vis de moi-même. Et en fait, j'ai commencé à m'en rendre compte en voyant le niveau d'exigence que j'avais sur les autres, en fait. Le fait que j'étais pas très doux, en Mhm. fait, avec les autres. Et notamment avec Shrimanta. Non, je rigole. Non, mais ça peut être entre nous aussi. Et moi, je me suis rendu compte qu'avec moi-même, bah, j'avais pas cette douceur, tu vois, qui fait que, bah, ok, en fait, c'est ok. Je sais pas, c'est ok si tu pratiques pas, c'est ok si là tu peux pas aller aussi loin dans l'étirement que ça. Et ça, c'est juste pour le yoga, mais ça pourrait être pour, tu vois, tellement d'autres choses finalement. Être doux avec soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Mhm. Et donc voilà, derrière tous ces concepts, effectivement, il y a plein d'expériences. Ce que je propose peut-être avant, parce que c'est hyper intéressant, mais peut-être qu'on fasse tourner un peu la parole et s'il nous reste du temps, Mickaël, qu'on revienne à toi, si ça te va. Parce que bien je vois sûr. il y a Mélodie qui voudrait aussi partager quelque chose et on n'hésite pas à te la redonner s'il y a. Et les autres, n'hésitez pas si vous voulez partager dans le chat de mettre un P. Donc, Merci. merci en tout cas, Mickaël, pour tes partages et les questions. C'est Michael. Mélodie, si tu veux partager. Merci. Alors, pour une fois, j'ai pas trop envie justement de parler trop de moi. J'ai plutôt envie de vous poser des questions à vous.
En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de savoir en quoi le yoga était quelque chose de différent, a amené à quelque chose de différent dans votre conscience de prendre soin de soi. Parce que là, vous avez parlé de votre parcours, et j'entends que du coup, l'idée il faut que je prenne soin de moi, elle est arrivée avant que vous découvriez le yoga. Et donc, qu'est-ce que ça a changé en fait? Euh, et aussi, du coup, dans cette idée-là, il y a avec quelle intention vous êtes allé faire du yoga? Ça m'intéresse parce que j'imagine que ça peut être quelque chose de très différent d'aujourd'hui, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qui au départ vous a amené là? Le muscle. Les, Non, c'est pas vrai. Il fallait que- les fans dans la salle de yoga. Les femmes dans les salles de yoga. Voilà, ça, c'est vrai que c'est un bon sujet, tu vois. Je pense que ça, il y en a qui pourraient le répondre aussi. Ouais. Ou les hommes. Tous les hommes. C'est vrai que nous, il y a Ben souvent, oui. l'année dernière, en tout cas, il y avait plus d'hommes à nos sessions que de femmes, et aujourd'hui, c'est l'inverse. J'ai cru que tu allais dire, moi, dans les sessions où j'allais, il y avait beaucoup d'hommes. Je me suis dit, ça y est, tu vois, lui, il y allait pour les femmes. Moi, je veux bien faire un partage, Mélodie. Euh, Effectivement, en tout cas pour mon parcours, j'ai découvert avant le yoga que j'avais besoin de prendre soin de moi. Enfin, je l'ai pas découvert, j'ai pas eu le choix. J'étais au plus mal, donc forcément, tu t'ouvres à ce qu'il y a devant toi et je sais pas si c'est la chance, le karma, la vie qui sait. Je pourrais pas te donner une réponse à tout ça qui a fait qu'il y a eu bien les choses et la bonne personne au bon moment et la bonne médecine au bon endroit. Enfin, ouais, j'ai eu de la chance dans mon malheur, on va dire. Et en même temps, il y avait des choses où j'étais déjà en train de prendre soin de moi sans le savoir. L'environnement dans lequel je vivais. Je faisais même pas attention que j'étais dans un endroit super alternatif où tout le monde prenait soin de soi, sauf moi. En fait, le mec, il est tellement les œillères qu'il se rend même pas compte qu'il est dans un centre où tout le monde est en train de pratiquer, en train de manger différemment. Il y avait des véganes partout. Enfin, le mec, il faisait même pas attention. Il mangeait son steak. Voilà. Chacun dans son monde. Et j'ai commencé à prendre soin de moi et à ce que ça fasse une différence au travers la nourriture et de certaines activités. Le yoga, j'ai pas eu le choix en fait. C'est vraiment venu à moi en fait. Pour le coup, il m'a fallu une vidéo de Sadhguru pour être scotché en fait et d'avoir vraiment l'impression qu'une fois dans ma vie, une personne me parlait. J'avais l'impression que déjà qu'elle me parlait à moi et qu'elle parlait pas ni à YouTube, ni au reste du monde. J'ai l'impression que cette personne me parlait à moi, qui voyait à travers moi et qui savait comment j'allais faire pour aller mieux, même s'il ne donne jamais des vrais trucs et qu'il ne te donne jamais, et qu'en plus, quand il te donne un truc, après, il est dans l'autre sens, et ainsi de suite, et du coup, il y a toujours confusion. Mais en tout cas, c'est là-dedans que j'ai su que j'allais pencher en espérant trouver des réponses. Et c'est à force ouais, de pratique et de temps que j'ai compris ce que c'était de prendre soin de moi parce que ouais, il y avait des réponses et des attitudes en fait qui changeaient, comme l'a dit un peu, je crois, Marc tout à l'heure, où parfois au lieu de parler, de faire une blague, en fait là c'est un silence qui vient. Au lieu de là d'être agité, en fait il y a un profond calme qui est à l'intérieur de toi. Euh, il y a un moment tu veux écouter une musique et tu n'es pas en train de remettre celle que tu as écoutée hier. En fait, il y a quelque chose, il y a plein de choses qui changent. Tu es en train de marcher et au lieu de normalement d'être marcher la tête baissée et d'avancer très vite avec ton mentor, de même pas regarder ce qui est autour de toi, tu marches à une lenteur en fait qui est, je sais pas, tu mets 1 heure à faire 1 kilomètre parce que tu regardes vraiment tout ce qu'il y a autour, tu te scotches, tu t'assois autour d'un arbre, tu prends le temps de regarder les choses. Et ça, c'est des choses qui sont plus du tout en fait de l'ordre de ton intellect et tout qui contrôle tes compulsions, et de l'ordre de bon, c'est ce qui se passe en fait à l'intérieur de toi. Et parfois, tu ne le vois pas tout de suite, c'est des petites choses par des petites choses. Parfois, c'était juste de la conscience à la vitesse dans laquelle que tu manges. Ça a été d'autres dans la conversation, à vraiment écouter l'autre et pas être dans la réaction. Et en fait, c'est des profonds changements à l'intérieur de toi qui se changent de qui tu es et qui déconstruit encore tout ce que tu as emmagasiné, tous les datas, ton éducation, ta façon d'être, et ça, pour le coup, c'est que à travers le yoga que j'ai vraiment vécu ça. Et que du coup, ça a fait le pont avec ma nourriture et de voir à quel point que quand je mangeais différemment, j'avais plus ces pensées, j'avais plus cette agitation. Et comme j'ai plus cette pensée-là et j'ai plus cette agitation, et qu'il y a un profond calme à ce moment-là, me permet de voir autre chose. Et en fait, ces choses ont toujours été là, devant moi.
Mais tu peux regarder 1000 fois la vue, et en fait, 1000 fois cette vue-là, il va se passer d'autres choses. En fait, à un moment, tu vas regarder les nuages, à un moment, tu vas entendre. Ouais, tu vas comprendre qu'en fait, tu n'es qu'une petite chose dans cette grande chose, et dans cette grande chose, il y a un univers, et qu'est-ce qui a de sens, qu'est-ce qui n'a plus de sens. Et enfin, et un jour, ça part dans ce sens-là, et à un moment, en fait, tu es juste scotché sur un mouton. Et en fait, ça te permet de pouvoir porter une intention à un endroit différent à chaque fois, parce qu'en fait, il y a de l'espace, en fait, et qu'il y a une profondeur ouais, qui change à l'intérieur de moi. Moi, c'est vraiment ce qui m'a apporté, et que m'apporte tout le temps, en fait, et que je fais pas de. Ouais, je me dis pas, bah, ça y est, j'ai compris. Et en fait, à chaque fois, je me dis demain matin, wow, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qui va être la nouvelle chose Bonjour, on aujourd'hui? t'entend plus très bien. Donc voilà, un peu pour mon ressenti, qu'est-ce qui m'a apporté le yoga ici. Ah, ok. Vous Ouais, m'entendez là? le moment où tu as fait une blague, Ouais, on ouais, a ça. coupé, mais c'était très drôle quand même parce que du coup, ça laguait un peu bizarrement, mais Ok, bon. Bah, c'était pour finir sur ça. ça marche. Ouais. Parce que toi, tu Ouais, tu vois, euh, si je devais faire la différence de ce que le yoga a apporté, et maintenant, c'est autre chose que le yoga qui apporte la même chose que je vais te dire là, mais par rapport au yoga. Parce qu'il y a la continuité du yoga et des pratiques. Ce que le yoga a apporté, c'est la graine, elle va pousser en une fleur et une fragrance si tu la nourris. Si tu y as amené de l'amour, si tu y as amené de l'eau, si au fur et à mesure de pousser, elle prend le soleil, elle prend l'air, etc., elle se charge de la terre. La graine pousse en conséquence de la façon dont on la nourrit. Le truc, c'est que beaucoup d'entre nous, en tant que graines, on attend que les autres viennent nous nourrir pour pousser. Ce que le yoga apporte pour moi, c'est que c'est nous-mêmes, grâce au yoga, qui nous nourrissons. Et c'est grâce à cette nourriture qu'on pousse de nous à nous. Pour moi, c'est ça que le yoga, il apporte. C'est que tu arrêtes d'attendre que quelqu'un vienne nourrir la possibilité pour toi de fleurir. Tu prends en main le pouvoir de le faire par toi-même. Et si t'as pas encore la façon de savoir comment te nourrir, eh ben, les outils vont te les apporter. trop bien. J'aime beaucoup ce que tu dis. Euh, de mon côté, c'était un très bon ami à moi qui est devenu prof de la fondation Isha, donc du yoga de Sadhguru, et qui m'a vraiment recommandé à fond d'en faire. Ça a été ça, en fait. C'était un peu la curiosité à la base. Moi, j'étais justement plutôt dans un mode où, dans tout ce qui va être spiritualité, j'estimais qu'il n'y avait pas besoin de quoi que ce soit d'autre que juste d'être le plus conscient possible, de vivre en pleine conscience et tout ça. J'étais presque dans le rejet même des approches, on va dire, un peu plus directes, un peu plus concrètes. Et, euh, et donc, ça a été vraiment la curiosité de découvrir. Ça a été ma motivation. Et en fait, j'ai commencé par la pratique Yogasana, donc celle qui était peut-être une des plus méditatives. Donc, ça a été très, très compliqué au départ. Et c'est petit à petit, en fait, en testant plusieurs pratiques, qu'à un moment donné, j'ai vraiment trouvé celle qui me correspondait et trouvé ma régularité et pratiquer plus intensément. Et après, par rapport à comment ça a fait évoluer ma vision de prendre soin de soi, c'est une bonne question en fait, parce que prendre soin de moi, c'est pas forcément une notion qui est dans mon champ de conscience en fait depuis le début. C'est assez récent et c'est peut-être ça du coup finalement le yoga a fait émerger le fait que je prenais soin de moi, mais c'était pas dans mon champ de conscience. Moi, c'était vraiment la dimension de me développer en fait. C'est- C'était me développer personnellement. J'ai toujours voulu comprendre ce que c'est que l'intelligence humaine. J'avais envie de la développer, cette intelligence. J'ai vu que l'éducation nationale m'a poussé jusqu'à un certain niveau très intellectuel. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose que l'intellect en revenant, enfin, en voyageant en Inde. Je me suis dit, mais comment ces gens fonctionnent et tout, c'est trop bizarre. Et le chaos absolu, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, merde, en fait, il y a peut-être d'autres compétences à développer.
Et en fait, dans cette recherche de développement d'autres compétences, c'est là où je suis allé vers le yoga. Et je voyais une vidéo récemment d'ailleurs de Sadhguru et que je trouvais vachement intéressante sur le fait qu'il disait que on voyait Dieu comme amour, par exemple, ou Dieu comme la paix. Et lui, il disait, bah, moi, j'ai envie de montrer Dieu comme l'intelligence. Et il disait, voilà, quelque part, quel que soit ce qu'on regarde autour de nous, qui a été fait par le Créateur, il y a une intelligence immense, en fait, derrière ça. Et moi, je résonne énormément avec cet aspect-là, en fait. Et moi, vraiment, cette notion de prendre soin de moi, je sais pas, ça doit dater d'il y a 2, 3 semaines. Pour moi, c'est vraiment plus de développer mon intelligence à chaque fois. Je me trouve de plus en plus idiot dans le processus, mais en tous les cas, c'est ça la quête au départ, quoi. Tu Ah, j'adore quand tu partages. il est trop bon. Euh, Putain, on aime bien tous les choix différents. Qu'est-ce que c'est bon. Si je peux rebondir, vite fait. Ouais, Bien sûr. il nous reste 4 minutes, du coup, tu peux rebondir et puis après on clôturera. Mais si tu veux dire un truc en 2, 3 minutes. Ah, on t'entend plus. On t'entend plus? À moins que quelqu'un d'autre veuille parler, je laisse. Je sais qu'Annie et Jean-Louis n'ont pas parlé, alors je ne sais pas si... Bonne remarque, n'hésitez pas si vous avez envie. Bon, ok. Je ne sais pas si Mélodie était ça. Mélodie, ouais. Merci, c'était, j'ai pas envie de rajouter quelque chose. Je suis C'était contente très de vous lourd. avoir fait rire en plus à la fin, c'est super. Bah, du coup, moi, c'est juste ce que je voulais dire sur bah, le bien-être et sur... C'était quoi? La question, c'était quoi déjà exactement? C'était, On dirait c'était Jacques que... Chirac. Répétez la Jacques question. Chirac. S'il vous plaît. C'était qu'est-ce que la pratique du yoga a changé dans le fait de prendre soin de soi, Ah, dans l'approche de prendre soin de soi. Et aussi, quelle était l'intention au départ qui a amené au yoga. bah, alors du coup, pour répondre à la deuxième question, qu'est-ce qui m'a amené au yoga? Bah, c'est Sadhguru. En fait, ça n'a pas vraiment de sens, hein. C'est une suggestion YouTube, hein. Bon, voilà, il m'est tombé sur la gueule, entre guillemets, quoi. Bon. Réponse à la deuxième question. Ça, en fait, moi, ça m'a permis de comprendre les intrications corps, émotions, psyché, euh, comment tous ces éléments qui sont, a priori, qui sont complètement indépendants. Ouais, j'ai entendu dire que c'était bien de savoir quand on avait une douleur, de savoir de quel centre elle venait, si c'était plutôt d'ici, plutôt du cœur ou plutôt d'en bas. Il y a 3 centres indépendants vraiment, quoi. Et moi, ça m'a permis en fait d'y voir un peu plus clair et de changer mon approche au bien-être en fait, à mon bien-être et vraiment à me poser la question, mais qu'est-ce que c'est être bien quoi? Parce qu'il y a quand même the pain of ignorance par exemple ici là, dans ce centre-là du bien-être. euh, quand on a la douleur de ne pas savoir, eh ben, Sadhguru nous aide à guérir, on va dire, au bien-être ici. Concernant le bien-être du corps, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plus compliqué. J'ai bien compris qu'avec ces outils, enfin j'y crois en tout cas, et ces derniers temps, là, il y a eu des déclics qui ont fait que ça aille mieux. Euh, et voilà, donc pour le corps et pour les émotions, bah, pour les émotions, je pense faut que j'y travaille encore, je sais pas, c'est un peu... Bon, je sais pas. Voilà. Merci. Merci. Si tu veux, le yoga va aider à décrasser le pot que nous n'avons pas en conscience comme étant un pot d'or, un pot magnifique, qui a une capacité magnifique de partage, mais on n'est pas conscient de ça. Le yoga, ça va aider à le décrasser. Nous, on est tous les trois passés, et peut-être parmi vous, parmi ceux qui regarderont en diffusion, par des étapes de incompréhension de quel est l'intérêt de décrasser toute cette noirceur et cette difficulté. En plus, non seulement il faut que je l'enlève, mais il faut que je pilonne moi-même pour l'enlever. Quand tout ça c'est fait, et que de plus en plus il y a cette couche qui se défait et qui laisse apparaître ce qui lui déjà en nous, tu vas avoir la motivation d'aller continuer pour chercher la pépite.
quand ça va se faire au fur et à mesure et que ça va se révéler petit à petit par bribes, qu'il va y avoir des déclics, qu'il va y avoir des changements, qu'il va y avoir des vrais bien-être qui se créent en plus, que tu les vois avec toi-même et que tu les vois autour, ça va te donner de plus en plus d'accroche au truc qui va te dire, OK, effectivement, je vais pas lâcher parce que c'est efficace. Et jusqu'à ce que ce soit complètement, ou en tout cas de plus en plus luisant, et que t'aies plus ce rythme effréné pour essayer d'en savoir plus. Tu es juste conscient que c'est là, et tu le fais maintenant à un rythme qui te convient beaucoup plus, parce que la plupart de tout ce pot est maintenant révélé. Donc il y a une phase de transition entre défaire ce qui fait crasse au chaudron et te laisser faire au fur et à mesure quand la moitié du chaudron a révélé qu'en fait c'était un pot d'or. Et là, tu n'as plus besoin de cravacher, tu vois. Merci. Merci Et du du coup, là partage. aussi, tu t'écoutes et tu commences à prendre soin de toi sur la façon de défaire toute cette crasse d'une façon différente. Bon, bah, on arrive à la fin de notre temps. En tous les cas, merci beaucoup de vos questions, partage, de votre écoute. Merci à Shimanta et Joe d'avoir partagé aussi. Euh, Ouais, merci à tous. et puis, euh, on vous tient au courant. A priori, on continuera sur ce rythme à peu près d'une fois par mois pour des webinaires. N'hésitez pas si vous voulez des informations sur ce qu'on fait, sur le parcours. On en a parlé un petit peu là, donc sur le site du Centre Nectar. N'hésitez pas à réserver des Ouais. appels aussi, parce que ça nous fait toujours plaisir de partager, de vous faire votre connaissance, parce que le webinaire, ça permet de commencer à se connaître, mais l'appel aussi, d'aller un peu plus loin. Et puis, je vous partagerai en lien, de toute façon, la vidéo que je voulais vous mettre au début. Comme ça, vous aurez, voilà, vous aurez ces choses-là. Et je vois que Shrimanta vous partage aussi dans le chat les liens importants. Ouais, je partage les liens importants comme ça, vous les avez. C'est ça, si vous les voulez. N'hésitez pas. Voilà, il y en a peut-être que vous connaissez. On nourrit pas mal aussi la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi. On a le Facebook, l'Instagram, on a un peu. Mais chaud! On est chaud, on est partout. Mais, et voilà. Donc, merci en tout cas à toutes et à tous. Et Ouais. à Et bientôt. prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On prendra soin de nous aussi. Et on va se refaire un live avant Noël, donc comme ça nous donnera l'occasion de savoir comment prendre soin de soi avant Noël. Ce sera un autre sujet, ça. La petite bien au marron. Ayurvédique. Ça marche. Bon, bonne soirée à Bon, tous bah, merci à tous et à toutes. et merci. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.